cette situation de crise, un des premiers réflexes que je te propose d'avoir, c'est de faire preuve d'empathie, hem, envers tes clients, envers tes contacts, envers ton réseau aussi. C'est-à-dire de, commencer par, prendre des nouvelles de tes clients. Pas forcément si tu as eu déjà l'occasion de faire le petit mail qui dit: «Bah, voilà, compte tenu de la situation, je vais adapter mon activité de telle ou telle manière». Moi, j'en ai reçu des tas, hein, de mails de prestataires, de voilà, de partenaires. Donc si soit tu as déjà fait ce mail-là, c'est OK, mais c'est pas de ce mail-là dont je parle. Moi, je te parle plutôt d'un mail qui dit à tes clients, à tes ou à tes prospects, à tes contacts, dire: «Voilà, OK, maintenant que, voilà, la situation, que qu'on on est tous plus ou moins, adaptés à cette situation depuis quelques jours. Comment ça se passe pour toi?» Voilà, à tes clients ou à vous, si tu les vous vois. De dire: «Ben, voilà, j'espère que ça se passe bien. Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit? Est-ce que, tu veux qu'on s'appelle, à propos de tel sujet ou pas?» Voilà. D'être vraiment de laisser de côté peut-être dans un premier temps, l'aspect purement business, mais d'être vraiment plus dans de la relation, d'être dans le contact humain, dans la fibre, humaine. Parce que finalement, c'est quoi, la base de n'importe quelle relation, qu'elle soit commerciale ou pas? C'est cette empathie-là, en fait. C'est de se mettre à la place de l'autre, de créer un lien de qualité. Donc là, on n'est même pas dans la prospection pour moi et enfin, en fait, si tu voilà, si tu me connais, tu sais que pour moi, prospecter, c'est un mot que j'utilise très rarement. J'ai jamais eu l'impression de prospecter parce que, quand tu es uniquement dans la création du lien, heu, en fait, ça se fait tout seul. Il y a pas besoin de forcer, il y a pas besoin de faire du porte-à-porte ou, des coups de téléphone, voilà, de façon intense, à partir du moment où tu es juste dans la relation. Donc pour continuer dans cette idée, voilà la première chose que je te propose. Donc en créant ce contact-là avec tes clients, leur posant des questions par mail, en leur demandant comment ça se passe pour eux, même de faire un coup de fil, tu vois? Improviser. Tu appelles, tel client, avec qui tu te sens suffisamment à l'aise et tu l'appelles comme ça à une heure qui te semble, adéquate. Voilà, dire prendre des nouvelles, comment ça va? Mais vraiment sur l'aspect humain, la dimension humaine et pas tant sur le business. Pas tout de suite en tout cas. Enfin là, voilà, tout le monde est un peu dans un état de, plus ou moins de sidération, heu, donc voilà, il s'agit juste de créer du lien, de le nourrir, de le renforcer. Hem, Ça va te permettre en fait d'observer ce qui se passe. Quand on est dans une situation inconfortable, plutôt que, alors je ne sais pas si tu connais, ça ça fait partie un peu du domaine des neurosciences, de la connaissance du cerveau. Quand on est face à un danger immédiat, il y a 3 façons de réagir. La première, c'est, une réaction d'agression. Quand on se fait agresser ou quand on est devant une situation de danger, c'est d'aller enfin voilà, de faire un mouvement vers l'avant, d'aller, répondre, d'être dans l'offensive. Ensuite, tu as, la sidération, donc le fait de se figer, de plus bouger, de plus rien faire et la troisième réaction, c'est la fuite. Donc là, on est tous, dans une situation, qui va venir appuyer sur ce curseur-là. Donc là, moi, ce que je te propose, c'est de te mettre un peu en retrait si tu es trop, voilà, si tu sais pas, comment réagir et que tu es inquiète pour ton business, pour ton avenir et cetera. Commence par observer ce qui se passe. D'où la nécessité, en fait, de rester en lien avec tes clients et de nourrir ce lien-là, de se dire: «Bah, voilà, comment ça se passe?» et en fonction de tes observations, c'est là où tu vas pouvoir prendre des décisions. Parce qu'en fait, le vraiment le cœur du sujet d'aujourd'hui, c'est ça, en fait. Qu'est-ce que je dois prendre comme décision face à cette situation? Donc avant même de savoir s'il y a une décision à prendre ou pas, moi je te propose d'observer, de créer un dialogue avec tes partenaires, tes contacts, tes clients et de voir ce qu'ils vivent. Parce qu'en fait, toi, il y a beaucoup de chances pour qu'ils vivent exactement la même chose que toi, mais surtout ça va te permettre de prendre du recul et de dire: «OK, finalement hem, c'est pas aussi négatif que ce que je pensais».
tu vois, sur les projections de peur que tu avais peut-être sur ton business, sur ton activité. Voilà, peut-être que finalement, ça va pas être aussi, hem, embêtant que ça. Ou à l'inverse d'essayer de capter des nouvelles situations qui vont se présenter. En fait, à partir de l'observation, tu vas naturellement passer à une posture d'écoute. C'est la suite logique. Donc, en écoutant ce qui se passe pour tes clients, dans leur tête, tu vas pouvoir te dire: «OK», par exemple, un exemple concret. Si tu avais, un prospect, qui était vraiment, prêt à faire affaire avec toi sur une formation, sur une prestation, voilà, parmi ce que tu proposes et que tout d'un coup, bah, voilà, il s'est un peu refroidi compte tenu de la situation, ou il envisage carrément d'annuler. Enfin, tout ça, tu n'en sais rien tant que tu ne prends pas la température. Écoute d'abord ce qui se passe. Heu, Ça peut être un mail, par exemple, ben, voilà, je venais aux nouvelles, j'espère que ça se passe bien pour toi. Est-ce que tu veux qu'on échange un peu, ou alors tu peux aussi le faire en mode partage de solidarité. C'est-à-dire, voilà, je te fais un petit mail pour prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe. De mon côté, bah, voilà, j'ai mes enfants à la maison, du coup, c'est vrai que c'est pas facile. Ou alors au contraire, ben, voilà, hem, bah, pour moi, cette situation, elle est pas si désagréable parce que j'ai le temps de faire plein de choses que j'avais pas le temps de faire jusqu'à maintenant. Voilà, toi de partager ton ressenti à ton client ou à ton prospect, heu, ça va permettre de justement d'entamer un dialogue, et créer une situation où chacun va s'écouter. Toi, tu vas pouvoir l'écouter dans ce qu'il vit et lui, il va pouvoir voir aussi que, OK, voilà ce qui se passe de ton côté et de voir, finalement que tu es «toujours là» entre guillemets pour lui. Voilà, ça c'est un premier les 1res choses, que je te propose de faire assez rapidement, enfin en tout cas que ça voilà, c'est assez accessible il me semble. Ça peut, voilà, c'est un côté aussi rassurant pour tout le monde. Hem, voilà, parce que je sais pas si tu ça me fait penser à, moi j'aime beaucoup regarder tout ce qui est lié à l'évolution, voilà, à comment on en est arrivé là en tant que, avec la vie sur terre et cetera et récemment, depuis quelque temps, on est passé de la théorie, l'évolution prédatrice où en gros c'est le plus fort qui survit, à plutôt, là les scientifiques ont réussi quand même à prouver que non, c'est pas ça qui fait que les espèces vivantes sur terre sont toujours là et ont réussi à se développer encore. C'est pas la prédation, c'est pas la concurrence du plus fort. Au contraire, c'est l'entraide, c'est la solidarité. Voilà, il y a plein de là, j'ai pas d'exemple précis en tête, si tu veux, je te retrouverai les ressources et je les mettrai en lien, de ce live. Comme quoi, c'est la solidarité et l'entraide qui fait qu'une espèce a pu survivre à une situation, a pu continuer à évoluer. Donc moi, j'aime beaucoup m'inspirer de la nature pour savoir quoi faire, pour, quand je suis un peu perdue. Voilà, moi, je te propose aussi cette vision-là. Donc crée ce lien de solidarité, d'entraide avec tes clients ou tes prospects et deviens une personne ressource. C'est-à-dire que avant même de savoir si tu vas continuer à faire de la pub pour telle prestation, si c'est encore flou dans ta tête, parce que tu peux avoir j'en ai entendu, hein, des conversations, où certaines personnes disaient: «Ben, j'ai peur de passer pour une opportuniste, pour quelqu'un qui profite du malheur des autres. Je suis pas à l'aise là de continuer à vendre, à prospecter». D'ailleurs, prospecter et crise, j'ai fait exprès, hein, de mettre ces 2 mots-là dans ce titre de ce live. Parce que c'est des gros mots, en fait. Là, dans une situation comme ça, moi, je te propose de renverser un peu la vapeur et de dire: «Bah, OK, en fait, on oublie la prospection, la vente telle qu'on l'entend au sens courant du terme et on revient sur, du lien humain, en fait» et quand on est perdu, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche de la ressource. On cherche de la nourriture, que ça soit intellectuelle, physique, peu importe, mais voilà, on est dans des besoins, qui sont plus basiques et y compris pour le système de l'entreprise, d'une activité professionnelle. C'est un système vivant aussi finalement, un business, une entreprise, donc qu'est-ce qu'elle va chercher? Une entreprise, elle va chercher des ressources pour s'adapter à la situation et là, toi, avec ton expertise, tu as forcément tout un tas de ressources à partager,
qui ne te mettront pas en déséquilibre ou comment on dit? En difficulté, mais qui au contraire, tu vas pouvoir te positionner, comme, bah, voilà, quelqu'un qui est solidaire, qui est ouverte, aux autres, qui est, bien, stable sur ses 2 pieds. Peu importe ce qui se passe, enfin voilà, moi j'aime beaucoup relativiser aussi. Ici, on est en France, dans un pays, occidental, avec un niveau de vie assez confortable. On a a priori tous un toit sur la tête. Si tu me regardes, j'espère pour toi. Je pense que oui. On a encore accès à de la nourriture, donc voilà. Ces besoins-là sont remplis. Heu et pour l'entreprise, c'est pareil, voilà, dans toutes ces difficultés, comment rebondir? Comment rebondir sur les projets que j'avais? Heu, voilà, comment m'adapter à les situations et aller chercher des ressources que j'avais jamais pu aller chercher jusqu'à maintenant. Donc, ça peut se matérialiser par exemple, hem, sur les réseaux sociaux. Si tu as un site internet avec une partie blog ou tu as juste une page, LinkedIn ou Facebook, c'est peut-être l'occasion, de partager ce qui se passe pour toi, en mode un peu personal branding, tu sais? C'est-à-dire, bah, voilà, moi, il se passe telle chose pour moi en ce moment. Du coup, j'avais envie de partager avec vous ce que j'ai trouvé sur tel sujet parce que je me dis que ça peut vous servir. Ça peut être des choses connexes, hein, parce que maintenant, dans le moment qu'on vit actuellement, il y a la sphère pro et perso qui ont quasiment fusionné. Donc, c'est peut-être l'occasion justement de te positionner sur des choses de la vie courante qui sont représentatives finalement de qui tu es, ta personnalité et tes convictions, qui vont infuser en fait dans ton activité, qui font qui font que toi tu travailles comme ça et voilà, c'est vraiment ta façon d'être, ton activité en porte forcément une part. Hem, Ça peut être aussi, des articles plus orientés professionnels, de ressources professionnelles, de dire, bah, par exemple, bon, cette situation, elle va pas durer éternellement. Ce n'est qu'un moment, enfin voilà, ce n'est qu'une phase. Heu, il y a un moment, il va falloir, en sortir, redémarrer, rebondir, enfin voilà, il y aura une nouvelle situation qui va se présenter. Et il y aura tout un là, à ce moment-là, il y aura tout un tas d'entreprises qui vont chercher des ressources justement pour, s'adapter à cette nouvelle situation une fois, qu'on pourra de nouveau reprendre nos activités normalement. Et si pendant toute cette période compliquée, tu as distillé plein d'infos, plein de ressources, la première personne à laquelle on va penser dans ton domaine, ça sera toi. Parce que tu auras partagé des connaissances, des petites astuces. Ça peut être par exemple, comme ce que j'allais dire sur LinkedIn par exemple. Si tu fais un article sur ton site, tu peux le partager sur LinkedIn et ça pourrait être un sujet, du style, je pense à Tania par exemple qui est dans le groupe, comment, faire, si vous aviez, le projet de faire une levée de fonds pour lancer tel projet ou, tel produit, en lien avec l'économie sociale et solidaire par exemple. Voilà, comment faire, dans cette situation pour redémarrer et reprendre cette levée de fonds ou pas? Enfin voilà, ou à l'inverse, peut-être qu'il va y avoir de nouvelles personnes qui vont avoir besoin d'une levée de fonds pour relancer leur activité. Donc voilà, par quoi commencer pour demander une levée de fonds, pour aller voir des financeurs et cetera. Donc là, c'est le moment justement de voir, tu vois, enfin, tu vois la suite logique. Là où je veux en venir, on a commencé par observer la situation. Ensuite, je te propose d'écouter ce qui se passe pour ensuite en venir à: «OK, de quoi ont besoin mes prospects et mes clients pour se relever de cette situation, pour continuer, pour rebondir?» Et du coup, si tout au long de cette situation, tu as été là pour commencer déjà à répondre à ces questions-là, ils vont penser à toi en premier après. Quand qu'ils auront besoin de passer à l'action, tu seras devenu, un peu la référence dans ton domaine. Donc profites-en, là pour,
vraiment faire plus un travail de communication. Pas forcément de la prospection dans le dur, en disant: «Bah, achetez-moi ci, achetez-moi ça», mais vraiment, d'être dans du lien, de qualité, d'être aussi dans le don, c'est-à-dire, pas dans le don dans le sens, se vendre à perte, mais plutôt, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux partager? Voilà, pour aider mon écosystème, ma communauté, heu, voilà, sans que ça te plombe dans ton activité, mais qui soit quand même quelque chose de qualité, de stratégique, accessible pour tes prospects et tes clients. Je vais voir dans les commentaires si vous avez des questions. OK, pas pour l'instant, ça veut dire que tout est clair, super. De toute façon, comme la vidéo sera dispo en replay, tu peux poser tes questions, sous le post de la vidéo. Si, tu as pas pu y assister, que tu as des questions qui te viennent pendant que tu regardes la vidéo, n'hésite pas, moi je serai toujours là pour répondre. Alors maintenant, je voudrais, on va passer à le dernier point que je voulais te proposer dans cette question de comment continuer à prospecter en temps de crise. Maintenant, que tu as observé, que tu as écouté ce qui se passait pour les autres et pour toi aussi, je l'ai pas dit, mais c'est important, être dans l'écoute de soi aussi pour voir, comment, s'adapter à la situation. Tu peux te positionner ensuite, une fois que tu as fait tout ça, en personne ressource et enfin, tu peux convoquer ta créativité pour trouver une offre adaptée à la situation. C'est-à-dire qu'une fois que tu as récolté un peu toutes ces informations sur ce qui se passe pour tes clients, tes prospects, heu, sachant que toi aussi tu as une entreprise à faire tourner. Donc pour moi, il ne s'agit pas de se sacrifier, parce que d'autres sont en difficulté. J'ai envie de dire, hem, en fait, il y a des drames et des situations compliquées comme celles qu'on vit en ce moment, finalement, il y en a tout le temps, partout dans le monde. Voilà. Encore une fois, hein, j'essaye de t'inviter à prendre de la hauteur. Et pour autant, le monde continue à tourner. Heu, voilà, on tout le monde fait du mieux qu'on peut, hein, qu'il peut. Donc pour moi, il s'agit pas de profiter de la situation d'un point de vue vraiment, malhonnête, mais plutôt tu sais, comme dans l'avion, avec la dépressurisation, il faut d'abord mettre ton masque à oxygène à toi, avant de pouvoir t'occuper des autres. Donc, heu, si tu as créé ton activité de façon alignée avec tes convictions et que, tu défends vraiment quelque chose qui est vraiment, profond pour toi, c'est ce qui fait que tu te lèves le matin et que c'est vraiment quelque chose de fort, qui est moteur. Moi, je vois pas de raison pour que ça s'arrête, en fait. Tu sais, le positionnement, heu, la raison d'être de ton activité, en fait, tu pourrais faire, tu sais que, tu as un bon positionnement et que tu as trouvé vraiment la raison d'être de ton activité si, tu peux imaginer faire n'importe quel autre métier en ayant le même message à transmettre. Par exemple, moi, c'est faire rayonner la différence. Si j'étais demain, je dis n'importe quoi, si j'ouvrais un salon de thé, si j'étais, franchement, je dis tout ce qui me passe par la tête, hein, si j'étais consultante dans d'autres, ressources, sur la parentalité peut-être, sur l'éco-construction, voilà, tout ce qui m'intéresse, j'aurais la même baseline. Ce serait toujours faire rayonner la différence et pour moi, ma façon de ce que j'ai envie d'apporter au monde, peu importe ce qui se passe, c'est faire rayonner la différence et ça sera toujours ça et du coup, voilà, peu importe ce qui se passe, ça remet pas en cause, ma mission. Donc pour moi, la situation qu'on vit en ce moment, elle est elle, hem, elle est déstabilisante, elle est désagréable, c'est sûr, mais pour moi, elle n'est pas là pour remettre en cause le pourquoi tu fais ce que tu fais et du coup, ça ne remet pas non plus en cause, le fait de le faire. Hem, si l'activité que tu as en ce moment ne peut pas perdurer sous cette forme-là, elle peut aussi, prendre une autre forme
et c'est justement l'occasion de regarder un peu, c'est pour ça que je te propose de convoquer ta créativité pour trouver une offre adaptée à la situation. C'est là où je veux en venir, c'est-à-dire, là, à plus court terme, avec l'activité que tu as aujourd'hui, comment est-ce que tu pourrais, compte tenu de ce que tu as observé, de ce que tu as écouté et des retours que tu as eus sur les ressources que tu as partagées sur les réseaux sociaux, compte tenu de tout ça, qu'est-ce qui se dessine? Est-ce qu'il y a, par exemple, dans tes offres, premium, les offres les plus chères, les plus voilà, qui d'habitude ou en tout cas celles qui ont le plus de succès, peut-être ça peut être ça. Comment est-ce que tu pourrais, hem, en fonction de l'angle par lequel tu le prends, hein, soit tu le prends par l'angle du prix, du tarif. Il ne s'agit pas de baisser tes tarifs, il s'agit plutôt de segmenter moi ce que je te propose, c'est de segmenter peut-être une offre pour répondre à une baisse de budget de l'un de tes clients. Parce que lui peut-être que lui aussi est inquiet pour son avenir et que l'investissement qu'il avait prévu au départ, bah, il peut plus voilà, il a peur de le mettre. Plutôt que d'en rester là et de dire: «Bah, OK, finalement, on fait pas affaire», essaye de voir si dans toute l'offre que tu avais prévue au départ, tu pourrais n'en prendre qu'un morceau et dire: «Bah, OK, si on devait garder vraiment le minimum pour que ton client puisse lui aussi traverser cette situation et continuer à exister ensuite, bah, il y a peut-être un minimum quand même que tu peux lui proposer en tranchant, en coupant en fait dans l'offre de base, en disant: «Bah, OK, on y va par étapes. Peut-être qu'on va faire juste cette première étape-là, heu, voilà, qui me semble essentielle, et puis, voilà, le reste des étapes, on le fera, ultérieurement ou à un autre moment ou différemment aussi». C'est-à-dire, voilà, en fait, c'est une souplesse. Là, cette situation nous invite à faire preuve de beaucoup plus de souplesse que d'habitude, même si en tant qu'indépendant, on est déjà assez souple. Voilà, là, à la souplesse, moi, j'y rajoute la notion de créativité. Donc on est tous créatifs, hein. C'est moi, en tant que graphiste, j'ai pas du tout le monopole de la créativité. Le cerveau humain est créatif par nature. Il y a qu'à regarder les enfants pour s'en rendre compte. Donc toi aussi, tu es créatif ou créative, et pose-toi un moment, là, c'est la fin de la semaine, soit c'est le bon moment pour toi en fin de semaine parce que tu relâches un peu la pression, soit ça peut être en début de semaine, en prise d'élan pour ta semaine. Je t'invite vraiment à te poser et à te dire: «OK, hem, compte tenu de ce que les clients m'ont fait remonter, que mes prospects m'ont fait remonter, qu'est-ce qui est redondant? Qu'est-ce qui revient le plus? Est-ce que c'est telle offre? Ou alors est-ce que c'est telle compétence chez moi? Est-ce que finalement, sur un même besoin, je peux y répondre différemment pour que ça rentre dans une enveloppe budgétaire plus petite? Ou c'est peut-être pas la notion de tarif qui gêne tes prospects ou tes clients, c'est peut-être plutôt la notion de durée, où tout d'un coup, ils ont besoin d'un truc là, maintenant, tout de suite, alors qu'avant, c'était pour dans 6 mois. Voilà, en fait, c'est une forme d'agilité, en plus à explorer. Donc c'est une période vraiment que tu peux aussi voir comme assez, positive dans un sens, d'exploration, de créativité, de souplesse. Donc voilà, voilà ce que je te propose, dans cette vision-là. Si le sujet de la créativité t'intéresse, je pourrais mettre le lien en commentaire, un article très intéressant, écrit, hem, par Marlène Ferrero-Varsino qui est aussi dans le groupe. Alors c'est pas de la pub, elle m'a absolument pas demandé ça, je le fais en toute spontanéité. C'est un article vraiment super chouette sur la créativité justement, qui à la base était peut-être à destination des métiers créatifs, mais pour moi, tu peux aussi, trouver de la ressource pour toi en ce moment. C'est-à-dire comment renouer avec ta créativité, comment trouver de nouvelles idées pour ton activité, pour rebondir, pour t'adapter à la situation. Donc je mettrai le lien en commentaire. Voilà, il est super intéressant. En plus, c'est un article participatif. Donc, voilà, il y a pas de tu peux même rajouter, tes méthodes à toi, heu, pour être créatif et trouver de nouvelles idées. Voilà pour ce que je voulais dire sur cette thématique. Donc je récapitule, comment continuer à prospecter en temps de crise? On commence par observer ce qui se passe, tout simplement. Heu, Ensuite, on écoute ce que disent, nos prospects, nos clients, une fois qu'on est allé à la rencontre de l'autre, qu'on a recréé le lien ou qu'on l'a renforcé. Ce qui permet de voir de quoi a besoin notre cible, nos clients, pour traverser cette situation.
et ensuite de devenir une personne ressource qui est là parce qu'on va s'en souvenir. Quand tout ça sera fini, quand les entreprises vont devoir, rebondir et se relancer, elles vont chercher, voilà, elles vont chercher dans tout ça enfin ce qui est ressorti de toute cette situation, les ressources qu'elles ont eu besoin d'aller chercher, et si tu as été là à ce moment-là, dans cette période qui a été chargée en émotions, le cerveau, lui, il retient ce qui se passe par rapport aux émotions aussi. Donc voilà, si tu as pu soulager tes prospects ou tes clients à un moment donné, ils vont se souvenir de toi quand tout ça sera fini, ou en tout cas quand toute cette pression sera retombée. Et ensuite, la dernière étape, une fois que tu auras vu de quelles ressources ont besoin tes clients et tes prospects, c'est là que tu vas pouvoir convoquer ta créativité pour trouver une nouvelle offre adaptée à la situation. Ça peut être aussi en adapter une existante. Voilà, tout est possible aujourd'hui, en fait. Voilà, il y a des nouvelles cartes, il y a une nouvelle donne. Hem Et en tant qu'entrepreneur, on est déjà habitué à ça. Donc là, c'est une nouvelle situation qui se présente. Mais voilà, les mécanismes sont déjà là pour rebondir. Donc je t'encourage à rebondir et à partager éventuellement dans le groupe si tu as des astuces ou des questions, ou voilà, ce que tout ça, ce sujet t'inspire, et je viendrai, y répondre avec plaisir ou y réagir simplement. Voilà, sur ce, je te souhaite, une très belle journée, une très belle fin de semaine. Je vérifie s'il y a des questions ou des réactions dans les commentaires. OK. Et OK, Francine, pas de souci. Alors je crois que c'est Francine. OK. Bon, allez, je te souhaite une belle journée et à bientôt. Salut.